can't you feel it is real? Love has so much to reveal, don't conceal what you feel. Let me teach yourself to sing this lover's melody. If you close your eyes, we'll journey through infinity. I know that we two can be stars in our own galaxy, burning till the end of time. Merci Monsieur Bachamard, pardon. Merci de votre accueil. Moi je suis très très heureux de me retrouver donc, à votre invitation, ici même, dans ce qui n'est pas l'arrondissement dont je suis le maire, le 11e tout proche, il suffit de traverser le faubourg Saint-Antoine, mais le hasard des découpages électoraux m'amène à être député du 11e et du 12e arrondissement. Donc je tenais, puisque c'est la demande qui m'a été faite, à vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour ce moment de solidarité avec les enfants de Birmanie et plus largement avec le peuple birman. Vous le savez, aujourd'hui est un jour d'une importance toute particulière puisque nous célébrons jour pour jour le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Maintenant, c'est Miguel Cruz, c'est notre artiste. Bonsoir, je vais vous expliquer pourquoi Michel Croix et Miguel Cruz, c'est que à travers ce livre, j'avais besoin d'avoir une sorte d'anonymat. Je suis très content. Pour moi, hier j'étais un petit peu la fête parce que je pars dans 15 jours en Birmanie. Pour moi, c'est important d'aller là-bas. Je voulais remercier quelques personnes. Donc, M. Patrick Loge d'être là. Pour nous, c'est important d'être soutenu par des politiques. On se bat, on a l'impression d'être toujours tout seul, mais on se bat. Je voulais remercier tout d'abord ma femme, parce que c'est grâce à elle que j'ai connu la Birmanie. Je remercie Corinne Touzé. Elle n'est pas là, elle est en tournage en Italie et elle finit le 22 novembre. À 2 jours près, on l'a raté. Mais elle m'a dit, voilà, elle m'a écrit un mail en disant Catherine vient, elle va vous lire un petit mot. Alors, de la part de Corinne, mon amie Catherine vous lit ce petit mot car malheureusement, je suis en tournage en Italie et revenir ce soir et tourner demain matin à 7 h, ça n'était pas possible. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir partager ce moment avec vous. Le livre de Miguel est magnifique et compte beaucoup pour lui, ainsi que notre action avec l'association. Je suis marraine depuis longtemps maintenant, et chaque année, mon investissement me plaît davantage, et les résultats me poussent à continuer. Ce que nous avons entrepris au Maroc avec Cyril, en ouvrant le foyer pour les enfants en difficulté que nous rescolarisons, et ces bourses attribuées aux jeunes filles n'ayant pas les moyens de faire de grandes études avec notre projet Aladdin, les petits Birmans, Cubains, Boliviens et tous les autres enfants du monde que nous aidons en participant à l'ouverture d'écoles ou la fourniture de matériel scolaire. Tout cela fait que je suis fière et que je vous écris ce soir. J'espère que cette vente aux enchères sera un beau succès et que grâce à vos dons, nous avancerons encore un petit peu plus. Bonne soirée, Corinne Touzé. Je voulais remercier M. Bachamard, qui est le PDG de ce lieu magique, qui nous l'a gracieusement prêté. C'est un ami et il a tout de suite dit oui, et ça, je voulais le remercier vraiment chaleureusement. Je voulais remercier Pierre Cornet de Saint-Cyr, qui est là et qui, je l'appelle une fois tous les 2 ans, peut-être tous les ans, mais à chaque fois il dit oui. Donc, chapeau bas, M. Cornet. Ça me fait très plaisir. Il y a un groupe birman aussi, toute la communauté birmane qui est là, donc je voulais les remercier, je ne les connaissais pas vraiment. Je veux apprendre le birman avec ma femme et on n'a toujours pas trouvé de professeur, on en a trouvé 2 là ce soir, donc on est content. Voilà. Je voulais remercier tout particulièrement aussi le CEI. Le CEI, c'est le Centre d'information internationaux, et tout particulièrement Frédéric Combe, Guillaume Dufresne, qui est donc le représentant, qui est le PDG, le grand patron, et qui est ici présent, et avec qui on a fait une opération, et qui va me donner un petit quelque chose, je crois. Et
je voulais que vous l'applaudissiez parce qu'ils ont fait des efforts, on a fait une belle opération avec eux et voilà ce que ça nous a rapporté pour cette année. Donc je voulais remercier, vous pouvez applaudir. C'est 20 000 euros. Soutenir l'association de Miguel, ça a été toujours de tout cœur et cette année on a pu faire cet effort particulier. Nous en sommes tous heureux, l'ensemble des collaborateurs du groupe Centre d'échanges internationaux de France et d'ailleurs. Donc Miguel, avec Annabelle qui est à nos côtés, qui travaille avec toi aussi, bonne chance pour continuer et de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Donc je voulais vous passer la parole à Frédéric Desbomy. Je le connais depuis peu, je connais très bien son site internet, c'est Info Birmanie. C'est un site qui est super, qui est beaucoup plus militant que le mien. Moi je milite pour les enfants, pour leur donner des cartables remplis ou des kits hygiène. M. Desbomy, lui, est plus dirigé vers un côté plus politique, mais il va vous décrire en quelques mots un petit peu la situation et son opinion sur ce pays. Merci, merci déjà de nous avoir invités à vous dire quelques mots. C'est un peu compliqué de brosser en quelques minutes la situation en Birmanie, mais comme ça a été un petit peu dit tout à l'heure par Patrick Bloch, c'est un pays où c'est une des dictatures les plus brutales et répressives de la planète, régulièrement condamnée par les instances internationales comme l'OIT, l'Organisation internationale du travail, comme le Parlement européen, comme l'ONU dans sa commission des droits de l'homme chaque année. C'est un pays où le viol est pratiqué comme arme de guerre, c'est le pays où il y a le plus d'enfants soldats au monde. Donc c'est vrai qu'on parle de l'enfance en Birmanie, pas de santé, pas d'éducation, ou si peu. Il y a une alternative regroupée autour d'un prix Nobel de la paix, en fait, Madame Aung San Suu Kyi. Il y a donc une alternative politique à la junte birmane. Madame Bachana voulait vous dire 2 petits mots, et puis ensuite on va commencer la vente aux enchères. Si c'est 2 petits mots, je suis heureux de vous accueillir. Bien, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là, bénévolement, qui ont pris leur temps. Et c'est un vrai plaisir quand on rencontre des personnalités, des entreprises, des associations. Miguel, Monsieur Cornette de Saint-Cyr, venir mettre leur notoriété, leur savoir-faire au service d'une cause qui ne rapporte pas d'argent. Juste comme ça pour participer à une amélioration du monde. Et la Cour Saint-Nicolas, donc, c'est un espace que il y a une dizaine d'années pour promouvoir l'art et la culture dans les entreprises. Parce que nous pensons très sincèrement que si nos entreprises avaient à produire des choses un peu différentes dans les années à venir, parce que la production aller plus vite ne suffit plus, il y a des personnes qui sont moins payées que nous et qui arrivent, eh bien nous devons être créatifs. Être créatif, c'est pouvoir imaginer d'autres manières de travailler, c'est imaginer d'autres services, d'autres produits. Et la créativité, c'est vrai que c'est les artistes qui ont l'habitude d'être créatifs, mais chacun d'entre nous porte en lui cette part de créativité. Et aujourd'hui, ce n'est ni un homme, ni un groupe d'hommes qui peut changer notre monde, c'est notre responsabilité à chacun. Et ça, c'est quelque chose vraiment auquel je crois considérable. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment très très fier. D'abord, je tiens à remercier M. Patrick Bloch d'être venu parrainer cette soirée. Je suis très fier aussi d'accueillir mon ami Miguel Cruz, viens par là, qui c'est vrai n'a pas toujours envie d'être sous la lumière, mais je crois que ceux qui participent à l'amélioration du monde, il faut les montrer. Ils sont des exemples à suivre. Et j'aime beaucoup, c'est bien sûr un artiste peintre que j'apprécie, c'est un graphiste de qualité, puisque c'est lui qui nous a fait notre logo. Donc il est de qualité. Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'au-delà de nos discours, l'action est importante. Nous pouvons penser des choses, mais tant que cette pensée, elle ne s'inscrit pas dans une transformation du monde, ça reste virtuel. Et des hommes comme Miguel Cruz, on en a besoin. Pourquoi il faut les faire connaître? C'est pour créer le désir chez d'autres jeunes ou d'autres personnes de rentrer dans cette transformation du monde. Le monde ne se transformera pas sans nous, ou alors il se transformera par rapport à ce que nous attendons. Et Miguel, vraiment, je suis de tout cœur avec toi ce soir. Je suis très heureux de tout ce que tu as fait. Et quand je vois tous ces gens qui sont là pour te soutenir, je dis bravo et je tiens personnellement à te féliciter, à te remercier. Et on va l'applaudir très très fort. Merci.
achetez des livres, hein. Sachez... Ah mais je suis là pour ça. Sachez que si vous achetez 2 livres, hein, c'est 60 €, il y a un petit birman qui va aller à l'école, qui va être habillé, qui va avoir un kit d'hygiène, un sac d'école rempli pendant toute une année. Donc faites-le pour eux. Le faites pas pour moi, mais faites-le pour eux. Voilà. Je veux passer la parole à Pierre Cornette de Saint-Cyr. Bien, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous écouter parce que alors, je suis président du Ballet de Tokyo et en parlant avec je fais travailler beaucoup les scientifiques et les artistes en même temps. Tous ces grands scientifiques m'ont dit, mais est-ce que tu as pris conscience du fait que nous avons changé de civilisation en 2 générations? 90% des découvertes scientifiques et technologiques de l'histoire de l'humanité ont été faites après 1950. On a plus découvert de 1950 à 2000 que des grottes de Lascaux de 1950. Donc la seule matière première de ce nouveau monde, c'est le neurone, c'est la créativité, c'est toutes ses formes. C'est pour ça que j'ai créé au Palais de Tokyo un Tokyo Art Club pour mettre ensemble les entrepreneurs, les artistes et tout. Et j'ai dit à tous les entrepreneurs, si vous ne devenez pas artiste, vous êtes morts. Ça avance tellement vite que vous... Et donc il faut aussi se battre parce que la France est une usine à drones. Et il faudrait qu'on se mette enfin à refaire la promotion de nos artistes, parce que nous avons disparu de la scène internationale. Qu'on ait une administration qui ne soit pas assez stupide pour envoyer le professeur Montagnier, parce qu'il a 60 ans, il faut quand même être con. Et prix Nobel 4 ans après, bravo messieurs. Donc si vous voulez, on a toute une machine à remettre en route. On est un pays extraordinaire, mais qui est un peu endormi. Donc maintenant, au boulot. Alors, on va vendre ces photos. Mais hier soir, je faisais une vente pour l'UNICEF, où on est allé vacciner les enfants aussi dans le monde, et là maintenant on va leur apprendre le savoir, parce que vous savez, la chose la plus importante c'est le savoir. Le cerveau humain est une prodigieuse machine qui ne sait faire qu'une seule chose, apprendre. En travaillant avec tous ces spécialistes du cerveau, l'Institut Pasteur, le cerveau ne sait faire qu'une seule chose, c'est apprendre. Apprendre à apprendre, apprendre à comprendre, apprendre à aimer, apprendre à sentir, mais apprendre. Et si on n'apprend pas, ben, le cerveau se... Voilà, donc nous allons commencer. Je ne peux pas avoir de meilleur expert pour que l'audio lui-même.